parole est à Monsieur Romain Daubié. Monsieur le ministre, ma question est sur les ZFE, ces zones à faible émission. La loi de mobilité de 2019 ainsi que la loi dite résilience 2021 ont permis la création de ces ZFE, notamment par rapport à la pollution de l'air. Je ne nie pas le réchauffement climatique et je ne suis pas de ceux non plus qui nient l'influence sur la santé publique de la pollution de l'air. Néanmoins, force est de constater qu'il existe 3 gros problèmes à ces zones de ZFE, la complexité administrative, les délais et également les critères choisis pour autoriser ou exclure certains véhicules. Sur le calendrier, il est à mon sens beaucoup trop rapide. Depuis 2019, beaucoup de choses ont changé, que ça soit la situation économique dans la zone euro ou dans un nouveau contexte international. Et je pense que s'adapter à ce nouveau contexte n'est pas un renoncement, mais une forme d'intelligence. Deuxième point, les critères d'autorisation ou d'exclusion sont hautement contestables et ne sont basés que sur le type de motorisation et l'année de fabrication. Je vais vous donner quelques exemples dans le temps qui m'est accordé pour montrer le type d'incohérence qu'on peut avoir. Par exemple, une Peugeot 207 diesel HDI 92 chevaux, depuis la fin de l'année 2009, était conforme à la norme Euro 5. Elle est pourtant critère 3, car vendue avant 2011. Elle ne peut pas rentrer, par exemple, dans la métropole lyonnaise. De même, une BMW X3 3 litres de 2022 est critère 1, alors qu'elle rejette 120 grammes de CO2 par kilomètre. Et dans le même temps, une Citroën C1 essence 1 litre de 2005 est interdite à Lyon, car critère 3, tout en ne rejetant que 109 grammes de kilomètre de CO2. Idem pour une 206 HDI de 2001, qui ne rejette, elle, que 112 grammes de CO2 par kilomètre. Je vous demande, Monsieur le Ministre, où est la logique de ce raisonnement? Une réforme des critères semble évidente. En outre, je vous rappelle que le contrôle technique a été renforcé par rapport aux normes pollution en 2019 et devrait permettre aux personnes qui entretiennent correctement leur voiture de continuer à utiliser. L'interdiction de véhicules en bon état, conforme aux techniques et au contrôle anti-pollution, doit être remise en question. D'un point de vue social, ces ZFE sont vécus pour beaucoup dans les zones rurales ou périurbaines comme des zones d'exclusion, dans la mesure où il n'y a pas d'alternative en transport en commun ou pas d'alternative effective raisonnable. Pour ne parler que des secteurs du Val-de-Saône, de la Dombes, de la Côtière, de la Plaine de l'Ain, dont j'ai l'immense honneur de représenter à l'Assemblée nationale. Nombre des habitants de mon secteur n'ont pas d'autre choix que de se rendre dans la métropole lyonnaise pour travailler, pour se faire soigner, passer des examens, suivre des études ou accéder à une vie culturelle. En conséquence, les automobilistes aux budgets les plus contraints s'apprêtent donc à subir une double peine, être exclus de cette zone et se voir condamnés à régler des contraventions. Or, quand vous travaillez en 3-8 dans une zone industrielle, vous n'avez pas le choix. Quand vous devez passer un concours, un examen tôt le matin dans la métropole lyonnaise, vous n'avez pas le choix. Quand vous voulez vous ouvrir au monde culturel ou au spectacle, même un spectacle qui finit ne serait-ce qu'à 23 heures, vous n'avez pas le choix. Quand vous devez accéder à un hôpital en pleine nuit, vous n'avez pas le choix. Vous l'aurez compris, prendre sa voiture est une nécessité et pas un caprice individuel. Sur les ZFE, je serai très rapide, il y a des complexités administratives, personne ne s'y retrouve et je pourrais vous citer un nombre de cas où des personnes peuvent se retrouver devant un panneau de ZFE sur des 2x2 voies qui ne peuvent plus faire demi-tour. Il y a une complexité administrative, plus personne ne s'y retrouve. Merci, Monsieur le Ministre. Il vous reste 2 minutes pour répondre. Oui, je l'avais indiqué précédemment au député Le Seul, mais quand les questions sont trop longues, je me permets de le dire, monsieur le député, on a beaucoup de mal à répondre à l'essentiel. Je voudrais vous dire que, à titre personnel, et je le défends au sein du gouvernement, et je suis entendu, je suis favorable à un dispositif qui soit adapté aux réalités locales et facilement déclinable dans les territoires. Nous devons assouplir le fonctionnement des ZFE. J'en suis persuadé. Et il faut que ce dispositif d'assouplissement soit à la main des maires. Soit à la main des maires. Et donc, la complexité administrative, oui, il y en a, il faut y répondre. Le délai, les choix des véhicules doivent répondre uniquement des maires, qui sont tout à fait conscients de la qualité de l'air, parce que leurs concitoyens peuvent leur reprocher justement une mauvaise qualité de l'air. Et donc, ils savent très bien comment répondre. Et il y a des exclusions aujourd'hui qui sont totalement inacceptables, vous l'avez dit, parce qu'elles ne correspondent pas à une réalité. Et donc, je rappelle quand même
je regarde s'il me reste assez de temps, oui, en 1 minute 15, je voudrais vous dire quand même que des aides ont été mises en place, je l'ai dit au député Le Seul tout à l'heure, pour aider à l'acquisition de véhicules propres. Il faut quand même le rappeler. Le fonds vert qui soutient des actions mises en place par les collectivités, les aides à l'électrification des véhicules, la prime au rétrofit, le bonus écologique, le leasing, le microcrédit véhicule propre garanti par l'État à hauteur de 50%, etc., etc. Et des aides qui peuvent être octroyées par les collectivités territoriales au niveau local. Nous le faisons dans ma ville de Dijon. Enfin, nous avons décidé, avec mes collègues Agnès Pannier-Runacher et Catherine Vautrin, de nous réunir prochainement avec des élus pour parler de la qualité de l'air. L'idée est simple, repartir des problèmes de santé publique que pose la pollution de l'air et réunir les élus des territoires où la qualité est significativement en deçà des recommandations de l'OMS pour faire des propositions concrètes en vue d'améliorer les dispositifs existants. Mon souhait, je vous le redis ici, c'est d'aboutir à un dispositif pragmatique, existant mais pragmatique, accepté par nos élus et qui prenne en compte la spécificité de chaque territoire. Vous m'avez parlé de celle de Lyon, je la connais bien et vous aviez tout à fait raison de le faire. Merci, Monsieur le Ministre.